Bonjour à tous, j'espère que tout le monde se porte bien. Laissez-moi tout d'abord souhaiter la bienvenue aux nouveaux abonnés. Bienvenue et merci pour votre abonnement. N'oubliez pas d'activer la cloche, je publie entre 4 à 5 vidéos par semaine. Le chiffre augmente, ceux qui sont présents depuis longtemps, donc ils sont au courant. J'ai hâte d'organiser ce concours. Donc, dès qu'on aura dépassé le palier des 5500 abonnés, je vais faire profiter 5 abonnés de la chaîne à une question chacun, répondue par 2 tarots lors d'un live. Si vous voulez participer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche. J'ai également un autre concours, donc ceux et celles en fait qui prendront un rendez-vous pour une guidance privée avec moi, donc qui réserveront une date d'ici au 13 mai 2023, vous courez la chance de gagner votre guidance, donc le remboursement complet de votre guidance. Je retourne à mes moutons. On s'occupe du tirage d'aujourd'hui qui, je vous rappelle, sont intemporels, en fait, et à énergie générale. Je pense que j'ai oublié de donner mon adresse courriel. Par contre, donc si vous voulez me rejoindre, que ce soit pour prendre un rendez-vous de guidance ou pour des commentaires, parfois les gens sont un peu plus timides de les laisser dans la barre de commentaires des vidéos. Vous pouvez m'écrire à l'adresse chez virginie.medium@commercialgmail.com. Je l'ai dit trop vite? Pas de problème. Tout se retrouve, en fait, dans la description de cette dite vidéo. OK. Aujourd'hui, on s'en va voir quoi? Énergie générale intemporelle. On va aller voir comment il ou elle vous perçoit. Donc, oui, ça, on peut penser sentimental, amoureux, mais on peut aller voir également n'importe qui. On pourrait faire 3 choix aujourd'hui pour 3 personnes différentes aussi. L'important, c'est de statuer. Hein? Donc, on fait 3 choix. Donc, je décide Monsieur X, Madame Y, Monsieur Z. Bien, on les décide en tout départ. Prenez le temps de vous ancrer, ça va bien aller. On va pouvoir aller développer chacun des choix aujourd'hui avec 2 tarots, 2 oracles, une carte conseil, des charmes, alouette. Ta-da-da! Je vous présente tout de suite les choix parce que mes mains me démangent aujourd'hui et j'ai bien hâte d'aller canaliser pour vous. Donc, le choix numéro 1 est un quartz d'ange. En fait, on ne le voit pas, mais il y a plein de belles couleurs, là, malheureusement. Ma caméra ne les montre pas. Pour le choix numéro 2, nous avons l'agate mousse. Et le choix numéro 3 est une agate que je trouve tout simplement magnifique. Meilleure façon de faire votre choix, il n'y a pas de secret, on va aller s'ancrer. Il n'y a rien à être nerveux avec cette question-là. Prenez le temps de vous ancrer, mettez la vidéo sur pause, allez vous faire un petit thé, puis faites votre choix. Vous allez retrouver chacun des choix, en fait, dans la description, les temps plutôt de chacun des choix dans la description de cette vidéo. Vous avez besoin de plus de temps, c'est maintenant qu'on appuie sur pause, car moi, je vous retrouve directement à votre choix. À tout de suite. Bonjour consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 1 d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, le choix de ce quartz d'ange, en fait, d'aura d'ange. Mais bon, on va aller voir votre première carte. Comment il ou elle vous perçoit. Donc, qu'importe cette personne, énergie générale, intemporelle, allons-y. Nous avons la carte d'action. Quelqu'un qui bouge, quelqu'un qu'il faut que ça bouge également. Donc, moi, je suis quelqu'un d'action. Hein? Donc, moi, j'aime quand les choses bougent. Quand ça bouge autour de moi, ça peut être votre cas à vous. On va aller voir. On va développer avec 2 tarots. Je vais commencer avec le premier. Alors, comment il ou elle vous perçoit? Comment il ou elle vous perçoit? Comme quelqu'un de créatif. Quelqu'un que la réussite, en fait, est accessible. Il y a des gens, on dirait que tout leur réussit. Mais ils mettent en action certaines choses pour leur réussite. Donc, oui, action, mais les actions que vous mettez, vous posez, en fait, vous permettent d'atteindre une réussite. Vous avez mis fin à plusieurs difficultés, plusieurs blessures, en fait. Je vais appeler ça des blessures, mais vous avez mis fin à ce qui ne vous convenait pas. Vous avez mis fin à ce qui ne vous convenait pas. Pourquoi? Bien, pour votre propre réussite. Et savez-vous quoi? Vous avez réussi. J'ai l'impression que je fais face ici, puis cette personne-là, en fait, c'est ce qu'elle me dit, que je fais face à quelqu'un qui a traversé le désert. Hein? Je pense que c'est la meilleure explication pour le ressenti que j'ai présentement vous concernant. On a traversé beaucoup de choses. Puis là, présentement, on touche à la réussite, on touche à l'abondance. Le retour, hein, c'est agréable parce que des fois, on travaille longtemps et il n'y a pas de retour. Mais quand on sent le retour qui arrive dans notre vie, c'est intéressant. OK. On commence avec quoi? La tour.
Le 10 d'épée qui revient encore. Ah. Première ligne, je pense que c'est une suite d'idées. Donc, on va aller voir avec le deuxième tarot. Je vous l'annonce tout de suite. On va aller voir s'il y a d'autres choses, en fait. Parce que c'est comme ça. La première ligne de tarot, c'est ce qui est prédominant, en fait, chez cette personne-là. OK. Comment cette personne-là vous perçoit? Comme quelqu'un qui a traversé énormément d'épreuves dans sa vie, dernièrement, qu'importe. Vous avez traversé par un chemin, en fait, somme toute, vraiment pas facile. Je commence avec une tour et j'ai le 10 d'épée. Donc, ça commence assez durement, en fait, dans votre tirage. Et cette personne-là, par contre, est en mesure de... Elle le sait que vous avez traversé à travers des épreuves. Donc, elle ne minimise pas ce fait-là. Au contraire, elle se dit, mon Dieu, cette personne-là a traversé tellement de choses. Donc, c'est quand même quelque chose qu'elle admire, en fait, chez vous, parce que c'est vraiment prédominant, en fait, dans vos cartes. Et on a le magicien. Donc, une suite logique, en fait, de la coupe qu'on vient tout juste d'avoir, des grosses étapes, des grosses épreuves à traverser. Pourtant, vous êtes en train de... Tout vous réussit ces temps-ci. OK? On me parle d'un engagement et on me parle ici de la reine d'épée. Donc là, c'est comme si vos 3 premières cartes parlent de quelque chose et on poursuit en fait la fin de la rangée sur un autre sujet. Et ici, en fait, ce qu'on nous dit, c'est qu'au niveau relationnel, sentimental, présentement, parce qu'on me parle du pape, le pape me parle d'engagement, me parle également de mariage, mais présentement, on est un petit peu refroidi. Donc, sûrement de votre côté, il y a une coupure présentement, mais on me dit qu'on est un excellent ami ou ami-e, naturellement. OK. Ce que je sens, en fait, c'est que cette personne-là est pleinement au courant que vous avez traversé à travers des étapes très difficiles. Au niveau de l'engagement, par contre, présentement, entre vous et cette personne-là, c'est froid. Et là, si vous me dites, oui, mais là, je parle à un membre de famille ou je parle d'un ami, Virginie, donc l'engagement, je ne peux pas être nécessairement froid. Bien, peut-être qu'on est moins impliqué dans une relation amicale. Peut-être que ces temps-ci, on parle moins à cette personne, en fait, de nature familiale. Il y a un froid présentement dans votre relation et ce, qu'importe la nature de votre relation. On me dit un froid, mais on est toujours disponible, on est toujours prédisposé. En fait, si cette personne-là nous tendait la main, bien, on l'attraperait tout simplement pour pouvoir l'aider ou le soutenir dans ses besoins ou cette situation-là présente dans sa vie. Donc, on a traversé à travers plein de choses. Présentement, en train de toucher à la réussite. En fait, c'est comme ça cette personne-là vous perçoit. Présentement, par contre, au niveau relationnel, avec cette personne, OK? C'est ça qui est important. Et qu'importe la nature de la relation, c'est froid. Il y a un froid. Donc, soit qu'on est en non-communication, on peut être en rupture, on peut être en désaccord, naturellement. Mais pourtant, on me dit que malgré ce froid-là, cette personne-là est convaincue que si elle vous demandait de l'aide, vous seriez quand même présente pour aller l'aider, le soutenir. Est-ce que ça serait le cas ou pas le cas? Ça, c'est la perception de cette personne, naturellement. OK. Est-ce qu'il y a d'autres choses? Qu'on peut me dire d'autres choses? Donc, quelle est la perception de la personne à laquelle mes consultants et consultantes pensent? 2. On parle d'amour, hein? Donc ça pourrait être une relation amoureuse naturellement, bon, dans l'énergie générale. On me dit qu'il y a des conflits, mais que vous allez réussir à les traverser. Mais ça va demander du temps. Un petit message d'extra. OK, on va se concentrer sur notre question, s'il vous plaît. Allez, allez. Donc, on va aller voir, en fait... Comment cette personne vous perçoit? Et on va pour notre couple. Encore une fois, 10 d'épée et l'as d'épée. Cette personne-là ne... Je peux-tu dire admire? Je pense que oui. On va aller avec admire. Là. Je sais que c'est un mot fort de signification. Mais on va aller avec cette personne admire le fait que vous ayez traversé à travers tant de choses. Et que, en fait, il y a une façon de traverser les choses. Hein? On peut le faire... Vous avez traversé les épreuves comme un combattant, comme une combattante, comme un vrai guerrier, guerrière. Il n'y a rien qui vous arrête, en fait. Je vais ressortir mon expression de limonade. La vie vous a offert des citrons et vous en avez fait quoi?
mais vous en avez fait la meilleure des limonades et en plus, vous en avez fait la meilleure entreprise. Hein? Vous vous êtes vraiment pas arrêté aux difficultés dans votre vie. Pour certaines personnes, en fait, on dirait que le sort s'acharne. Hein? Ça arrive. Moi, de mon côté, j'ai l'impression que je me dis, ben, plus d'épreuves, plus de blessures à régler ou plus de choses à comprendre, qu'importe. Mais dans votre cas, à vous, vous avez traversé à travers beaucoup de choses. Beaucoup de choses que cette personne-là, quand même, elle a... une admiration. OK. Allez, on les va. Les amoureux, relation forte entre vous deux. Que celle-ci soit de nature sentimentale, naturellement, là, ça va de soi. Mais qu'elle soit familiale ou amicale, on parle d'une relation avec beaucoup de proximité. On peut être très, très proche d'un ami sans nécessairement vouloir être en couple amoureux avec cet ami. On peut être très, très proche d'un membre de la famille. Hein? Donc, on parle vraiment d'une relation très proche, peut-être sans nécessairement qu'il y ait eu relation amoureuse. Mais oui, naturellement, les amours doivent ressortir beaucoup. Et cet empereur, page de denier, le monde, roi de denier et le dos de deck, l'espoir. Comment cette personne vous perçoit? C'est drôle parce que je demande la question comment cette personne vous perçoit et c'est comme si je reçois comme réponse. En fait, je vais vous la donner telle quelle. Cette personne-là se dit qu'il doit. Donc, c'est pas sa perception de vous. Mais oui, un petit peu. Bref, il doit ou elle doit, mais là, j'ai l'empereur. Donc, il ou elle doit mettre des efforts. Considère qu'avant de trouver, en fait, le bon moment, présentement, au niveau relationnel, parce qu'on sent qu'il y a un petit peu de froideur, avant d'arriver à un retour de chaleur, on va dire ça comme ça, il va falloir que cette personne-là se trouve à des étapes. Il sait que le chemin sera long pour être à la hauteur de la personne que vous méritez d'avoir. Et là, c'est grand, là, je sais comme phrase, là, mais c'est vraiment ce que je ressens. Donc, cette personne-là, en fait, se dit, pour atteindre le niveau que cette personne-là a besoin de... Je vais devoir... Là, j'ai upgradé, là, mais il va falloir que je... Là, je cherche l'expression sacrifice. Mettre des efforts, en fait, pour atteindre un certain niveau, pour atteindre votre niveau. Cette personne-là se considère, en fait, un niveau en dessous de vous. Puis je pense que ça va être surprenant, en fait, pour vous, parce que vous n'avez pas cette impression-là que cette personne-là se sent plus bas que vous. Moi, je considère qu'on ne devrait pas se sentir ni plus haut ni plus bas que l'autre. On a chacun nos forces et nos faiblesses, naturellement. Mais cette personne-là donne l'impression, en fait, de se sentir supérieur à vous et pourtant, il se sent inférieur. Voilà. On dit ici qu'il garde quand même beaucoup d'espoir en fait de s'améliorer ou d'apporter les améliorations qu'il a besoin, qu'elle a besoin de faire tout simplement. OK. Aujourd'hui, je vais aller utiliser 2 oracles en fait. Donc, on va commencer avec 4 cartes de l'Oshozen Tarot. Comparaison. Ouais, c'est ce qu'on sent, hein. Pour que cette personne-là se sente inférieure à vous, c'est qu'à un certain niveau, cette personne-là se compare à vous. Hein? On ne peut pas avoir sensation d'être inférieur à quelqu'un si on ne commence pas par se comparer à cette personne. On va les prendre.
C'est comme les étapes. C'est drôle, hein, parce que je demandais vraiment, en fait. Il n'y a rien de drôle, là. C'est l'expression que j'utilise, je devrais la changer, là. Mais je demandais vraiment comment cette personne-là vous perçoit. Puis c'est comme si elle se compare tellement à vous que elle a voix très, très forte. Très, très forte, très, très forte. Vous traversez les épreuves comme si c'était rien. Pourtant, il y a du travail, je suis sûre et certain, parce que ça n'a pas été doux. Hein. Vous êtes toujours en action. Cette personne-là se compare beaucoup à vous et recherche votre épanouissement. Donc, en fait, recherche à l'intérieur de lui ou de elle, en fait, à trouver ce monde, cette complétude que vous avez, vous, à l'intérieur de vous. Lorsque cette personne vous regarde, en fait, elle voit quelqu'un d'épanoui, quelqu'un qui a traversé les épreuves et qui maintenant est à la récolte. Donc, c'est sûr que lorsque cette personne vous voit, vous regarde, bien, en fait, elle perçoit la voie à suivre. Rien de moins. On va aller voir votre d'autres deck. L'ajournement. Il va y arriver. Alors, donc, on est là, mais j'aurais aimé ça juste... C'est correct que cette personne-là ressorte dans vos cartes. Naturellement, vous posez la question pour lui ou pour elle. Par contre, j'aurais aimé ça qu'on se concentre vraiment sur sa perception de vous. On en a quand même une perception de vous, mais je trouve que cette personne-là, en fait, reprend beaucoup le dessus dans sa perception de vous. On va chercher 4 cartes. Savoir plus de perception de cette personne. On parle de fleurs, de romance et sweetness. C'est la femme, engagement, femme, épouse, communication. Nous allons avoir des messages de la communication. Et on parle de triangle. Regardez cette belle carte, en fait. C'est exactement comme ça que cette personne vous perçoit. On parle de succès et de fierté. OK. C'est quelqu'un qui est fier de votre succès. Même s'il n'y a rien à y voir, c'est quelqu'un qui il vous regarde puis il est fier de voir quelqu'un qui réussit de cette façon-là. OK, il y a beaucoup de romance, là. C'est beaucoup amoureux, en fait, ce tirage-là. Là, pour terminer, c'est sûr que si vous demandez pour une personne familiale, amicale, ben, tout simplement, pas tenir compte du dernier oracle. On me dit qu'il va y avoir un retour de communication, donc vous êtes sûrement en non-communication présentement. Il y aura un choix à faire dans une triangulaire, si ça vous parle. Je pense que le message du dernier tarot est très, 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 très spécifique. Il ne parlera peut-être pas à beaucoup, en fait, d'entre vous. Tant mieux, parce que c'est quand même une situation qui peut être déchirante, en fait, pour la personne qui le vit. Donc, on va avoir un retour communicatif de cette personne-là. Si ça vous parle, si c'était amoureux, cette personne-là vous voit et a envie, en fait, que vous soyez son épouse, sa femme, un engagement, donc envie d'un fiançailles, se marier. On nous dit qu'on va avoir des messages, des nouvelles et il y aura un choix à faire dans une triangulaire, que ce soit de votre côté ou du côté de cette personne. Cette personne, par contre, pour votre succès, pour la personne que vous êtes, elle a une très grande fierté et une très grande admiration. On va aller voir maintenant une carte. Donc, aujourd'hui, pour votre conseil à vous, hein, pas à cette personne-là, à vous, on va aller voir l'oracle Histoire de sorcière. Magie du feu, créer. On vous dit, en fait, avec le feu, on va parler de créer, de mettre de la passion. On vous demande ici de créer. Créer pour vous, chercher des moyens, en fait, au niveau de cette relation-là, peut-être, mais j'ai vraiment demandé un conseil qui était spécifique à vous. Donc, on parle ici de création. De vous concentrer sur vos créations, en fait, votre créativité ces temps-ci. OK, on va chercher des chambres de signes astrologiques et de lettres. Naturellement, si vous avez besoin d'un charme, si tout ça vous a parlé, ça se peut très bien qu'on n'ait pas besoin de charme. Donc, nous avons Scorpion, Vierge, Taureau, Gémeaux, Cancer et Verseau. Pour les lettres, le D, 2 fois la lettre V, H, O, A, F, I et finalement la lettre K. Et c'est ce qui met fin au choix numéro 1 pour aujourd'hui. Donc, perception assez, j'appelle ça un effet tunnel. Hein? Donc, cette personne-là, en fait, vous perçoit comme quelqu'un
qui gagnent, qui se sortent des épreuves. C'est très bien que vous avez eu un parcours de vie difficile, vous avez vécu maintes et maintes épreuves, et là, présentement, en fait, est capable de voir ou de mesurer, en fait, le retour présentement que vous avez dans l'abondance de la vie. Je dirais mûrement et purement mérité, mais bon, on ne va pas au mérite, vous le savez très bien, malheureusement, c'est pas comme ça fonctionne. C'est quelqu'un, par contre, qui, même lorsque je pose la question, et là, c'est le point à souligner, même quand je spécifie à mes cartes que je vais avoir sa perception de vous, c'est comme si dans les cartes, en fait, présentement, ici, cette personne-là ressortait quand même énormément beaucoup. Donc, je pense que, oui, cette personne-là vous admire, mais cette personne-là a une forte estime d'elle-même, puis c'est ce qui fait en sorte, en fait, que vous, dans votre perception, cette personne-là se sent supérieure à vous, tandis que dans le fort intérieur de cette personne-là se sent inférieure à vous. Mais elle ne le dira pas, puis elle ne le montrera pas. Hein, naturellement, ça se passe tout à l'intérieur. Pour ceux ici, pour le dernier oracle, je reviens rapidement. Il y aura un retour communicatif pour ceux et celles qui sont en non-communication. On parle d'une triangulaire, donc il devrait y avoir une triangulaire dans, en fait, la situation. Donc, c'est très, très spécifique, le dernier tarot, j'en ai bien conscience. Le dernier tarot, dernier oracle plutôt. J'en ai bien conscience, mais habituellement, des fois, il y a certains messages comme ça qui s'insimisent, en fait, dans un choix, parce que la personne est en train d'écouter ce choix-là. Ça peut arriver. Sur ce, c'est ce qui termine votre choix numéro 1. Je vais vous souhaiter de passer une excellente journée, mais surtout, prenez grand soin de vous et profitez bien de cette abondance pour ceux et celles qui y touchent présentement. Je vais vous dire, passez une belle journée et à bientôt pour un prochain tirage. Au revoir. Bonjour consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 2 d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, le choix de cette agate mousse qu'on va déposer ici. Et on va aller voir en fait comment il ou elle vous perçoit. N'oubliez pas que c'est la perception d'une autre personne et que ce tirage est intemporel et à énergie générale. Votre première carte, création. Donc, cette personne-là voit que vous créez. Peut-être êtes-vous artiste dans l'âme, qui sait. Donc, on parle de création, mais on ne se concentre pas nécessairement seulement sur les arts en création. Il y a plusieurs choses qu'on peut créer. On peut se créer une nouvelle vie aussi également. On peut travailler à se créer la plus belle des vies. Pourquoi pas? On va aller voir avec un premier tarot et on va aller voir la perception de cette personne. Je vais ajuster, si besoin, en fait, le deuxième tarot. Déjà, un message qui rentre. On a quelque chose à couper, quelque chose à changer. Ça peut être au niveau comportemental, comme ça pourrait être coupé dans nos relations existantes présentement. Cette personne considère, en fait, qu'il y aurait des relations existantes qui devraient être coupées. Vous êtes présentement en pause, comme on me dit. OK, on va continuer. J'ai une carte qui vient de ressortir. On parle peut-être d'un lien ici amoureux ou on pourrait me parler d'un lien familial. On peut être en pause au niveau d'une relation familiale, amicale ou sentimentale, naturellement. OK. On va-tu me laisser faire ma coupe? Comment cette personne vous perçoit? Aïe, 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 ça pique comme premier message. On y va. On attend, hein, peut-être ça peut s'améliorer en chemin. On ne se décourage pas tout de suite avec le premier message qu'on nous envoie, mais on nous dit présentement que cette personne-là vous considère comme froide en amour. Ça ne veut pas dire que c'est le cas, s'il vous plaît. OK? On parle d'une perception d'une personne. Puis au niveau perception, on sait que les perceptions peuvent être multiples. Il y a des gens qui s'inventent des histoires sur notre propre vie. Hein? Donc, il ne faut pas s'en faire avec la perception de la personne. Mais présentement, on parle de créativité, donc j'ai hâte d'aller voir pourquoi. Mais la première coupe, en fait, on parle de reine d'épée, donc froideur. Froideur au niveau de quoi? Au niveau de l'as de coupe, donc de l'amour. Cette personne-là vous considère comme froide au niveau de l'amour. Est-ce que cette personne y est pour quelque chose? Parfois, hein, on est vite pour juger les comportements de l'autre et pourtant, on devrait peut-être se regarder dans notre cours. Bon, continuons. Alors, comment cette personne vous perçoit? Comment cette personne vous perçoit? On ressort ici, hein, il y a vraiment quelque chose à couper dans votre entourage, dans votre comportement. D'autres decks? OK.
8 d'épée, je reprends tout de suite. 8 de bâton, voilà. 8 de bâton, on parle de communication. On parle également que les choses vont vite. Les choses vont vite, mais ça peut pas être ça. Donc, on parle de la communication. La communication, en fait, va revenir. Cette personne-là est assurée, s'il y a rupture de communication, qu'éventuellement, même si ça prend du temps, vous allez revenir à la communication avec lui ou avec elle, dépendamment de qui vous pensez pendant ce choix naturellement. Parce que le 8 de bâton, même s'il peut nous parler parfois de vitesse en nous donnant le cavalier de denier, mon escargot. Hein? Donc, avec le cavalier de denier, on ne peut pas me parler de rapidité. Donc, c'est vraiment au niveau communicatif et on me parle ici de lenteur. Donc, cette personne-là est assurée que même si ça demande des années, vous allez revenir à la communication. C'est comme ça qu'elle vous perçoit. Elle se dit, éventuellement, il ou elle, naturellement, ne pourra pas résister et entrera en communication avec moi. Est-ce que c'est le cas? Est-ce que c'est pas le cas? Rendu là, c'est l'opinion de la personne, pas la vôtre. Par contre, cette personne-là, ça revient, là, je ne sais pas si c'est justifié ou pas. Puis ça, c'est seulement vous qui êtes en mesure de répondre à cette question-là. Cette personne-là a l'impression que vous devez couper avec des gens autour de vous et pas juste un peu. On parle de 2 personnes minimalement. Donc, si on me donne 2 personnages, ça ne veut pas dire qu'il y a 2 personnes à couper, ça veut dire qu'il y en a beaucoup. Ça peut être 2, ça peut être 4, ça peut être 6, ça peut être une famille au complet. C'est comme si cette personne-là se dit puis cette personne aimerait que vous coupiez, en fait, pour votre propre réussite. Donc, cette personne se dit, un jour, elle va revenir à la communication avec moi. Quand elle aura coupé avec ces gens-là qui ne lui conviennent pas, quand elle sera plus, ça peut être quelqu'un, en fait, je vous donne un exemple, même je ne vous dis pas que c'est ça. Je vous donne un exemple pour comprendre ce que je ressens, en fait. C'est comme si cette personne-là se disait, présentement, elle est en couple avec quelqu'un que j'aime pas. Ça peut arriver. Lorsqu'elle quittera ou lorsqu'il quittera, en fait, cette personne-là, pour sa propre réussite, il y aura retour de communication. J'ai de la difficulté avec l'énergie. Ça fait 2 fois, en 2 jours, là, même l'énergie du choix numéro 2 hier là, est un petit peu agressif. Encore une fois, j'ai l'impression qu'on fait face à quelqu'un, en fait, je vais le dire comme ça, qui se croit tout permis. Donc, la perception. On va continuer. Là. Je vais aller chercher le deuxième tarot. Je me fâcherai pas. Promis. Mais, c'est comme, cette personne-là va revenir à la communication. Qu'importe ce qui est arrivé, même si c'est le 100% de tort de l'autre, une rupture de communication, cette personne-là est assurée que c'est vous qui allez revenir. Vous ne pourrez pas résister longtemps. Je le sens vraiment comme, je m'en fais pas. Il ou elle reviendra à la communication. Quand ça y tentera, je le sais qu'il va le faire. Ou je le sais qu'elle va le faire. Puis elle se croit, en fait, elle se dit, il va falloir qu'elle coupe de toute façon avec ces gens-là si il ou elle veut réussir. Il y a des changements à faire. Ça ne veut pas dire que ces personnes-là, qu'il ou elle considère que vous devriez couper, que c'est vraiment ce qu'il y a de mieux à faire pour vous. C'est la perception de cette personne-là et non peut-être pas la vôtre. OK? Puis voilà, à vous. 8 de bâton. Communication. Il est assuré. Cette personne-là est assurée. Vous êtes en non-communication avec cette personne-là. Cette personne-là ne revient pas à la communication. Il ne reviendra pas à la communication, du moins pour l'instant, parce qu'on est dans l'intemporel général. Donc, pour l'instant, c'est quelqu'un qui ne reviendra pas à la communication parce que lui ou elle est assuré dans son fort intérieur que vous allez revenir à la communication. Il n'y a même pas de place à des doutes. C'est pour vous dire à quel point, en fait, que cette personne-là, c'est pour ça que j'ai l'impression, quelqu'un qui se croit tout permis, là. C'est pas grave de la façon que j'ai agi. De toute façon, il ou elle va revenir à la communication. On me dit que ça serait bon qu'il y ait des doutes. Oui. Je trouve cette personne-là un peu trop sûre d'elle, malgré que c'est bien d'être dur de souvent. Mais, faudrait se garder une petite gêne des fois. On me parle sur le bonheur, en fait. OK. Aïe, aïe. Il y a des journées comme ça où je canalise un message puis je me demande qu'est-ce que je viens de canaliser là. Et aujourd'hui, ça fait partie de ces journées-là. Cette personne-là se dit que vous ne savez pas c'est quoi le bonheur, que vous vous accrochez, en fait, à... Oh mon Dieu! Il va essayer de pas me fâcher. Donc, cette personne-là se dit, tu sais pas c'est quoi être heureux, heureuse. C'est pas toi qui sais comment tu vas être heureux, heureuse. C'est moi qui sais le chemin que tu devrais suivre pour être heureux, heureuse. C'est
pas le genre d'énergie que... Je dis pas que c'est une personne qui est toxique, négative, mais c'est pas le genre d'énergie qui me plaît à côtoyer. Je vous dirais que moi, j'éviterais. Là, je vais la côtoyer pendant l'espace d'un tirage et ça va être amplement suffisant. À moins qu'il y ait vraiment de réalisation chez cette personne-là, on a besoin, en fait, de réaliser là, chez cette personne, parce que ça n'a pas de bon sens. Là. On va aller chercher votre deuxième ligne. Ceux à qui ça parle, écoutez toutes mes pensées. Sérieusement, là? Quand les tirages m'emportent, je me dis... Imaginez si ça serait moi, tu sais. Je trouve que... Création, mettre en place des choses, hein, parce que regardais votre carte pendant qu'on sort les cartes, puis en fait, avec la création, ce que je comprends, en fait, c'est que cette personne-là se dit, tu devrais mettre en place certaines choses. J'aurais préféré que ça reste, tu crées, t'es un artiste, on n'est pas là. Oh! Aïe, aïe, aïe! Sérieux? Oh, misère. OK. Je sais pas ce que je canalise. Ça suit, par contre. Hein, le message est clair. Tout se suit. Par contre, c'est incroyable. Bref, vous devez connaître cette personne-là. Ça doit... Ceux qui sont encore là présentement, ben, je pense que la personne correspond à ce que j'ai canalisé. Hein. OK. C'est quelqu'un qui considère que vous avancez lentement vers, en fait, le succès. D'ailleurs, vous ne l'atteignez pas pour l'instant. Donc, je vais essayer de ne pas changer ma voix là, parce que je serais vraiment me fâcher. Ça arrive, hein? Je me fâche dans les énergies que je canalise. C'est quelqu'un... Cette personne-là a dit, en fait, si vous ne réussissez pas, c'est parce que vous avez peur de perdre, vous avez peur de vous lancer, vous ne faites pas les bons choix pour vous, il y a des gens autour de vous qui vous empêchent d'avancer, vous décidez de garder. Donc, cette personne-là, en fait, considère que vous êtes... C'est une perception qui est pas agréable à percevoir pour vous. Présentement, j'en ai bien conscience, mais peut-être que ça vient vous donner des réponses que vous avez besoin, ou peut-être que ça vient donner une confirmation. En fait, on le sait déjà que cette personne-là est comme ça. Ça ne nous surprend pas. Présentement, on écoute puis on fait « Ah, ben oui, t'as raison. » Ou peut-être que ça nous confirme « Ah, c'est pour ça que je me fâche. » Ça se peut très bien. Cette personne-là, par contre, là, on va y aller avec un petit peu de positif, considère qu'en fait, la roue va tourner éventuellement pour vous et que vous allez pouvoir trouver, en fait, une stabilité dans votre vie, dans votre exercice, votre activité, qu'importe, professionnelle. Donc, pour l'instant, cette personne considère, en fait, que vous avez des gens à couper, des choses à faire pour pouvoir réussir. Considère également, en fait, que vous n'êtes pas en réussite présentement et que le chemin pour y parvenir sera long, mais a quand même espoir qu'éventuellement, ça arrivera pour vous. Donc, cette personne considère que vous avez tout en main, en fait, à l'intérieur de vous pour la réussite. Par contre, vous décidez de ne pas le mettre en place. C'est comme si vous faites le choix conscient de ne pas mettre en place, en fait, ce qu'il y a besoin d'être mis. Ça, c'est la perception, et là, je le répète, de cette personne. Ce n'est pas qui vous êtes, hein? On va aller voir maintenant, en fait, au niveau de l'oracle. Aujourd'hui, j'ai sorti 2 oracles. On va prendre 4 cartes de chaque, plus le dos de deck. C'est ce que j'ai fait au choix numéro 1. Je suis équitable. On va faire la même chose pour vous. Alors, on va y aller avec une première carte, le conditionnement. C'est quelqu'un qui a une forte opinion, en fait, forte opinion de lui-même ou d'elle-même. Parce que je sens qu'il regarde beaucoup de gens de haut. On a chacun notre façon de penser. Il y en a qui vont se dire, ben, en étant, en fait, dans ces pensées-là, j'attire la meilleure version de moi-même. Moi, je préfère rester dans être humble, dans l'humilité. Je préfère rester dans tout ça. Je trouve que c'est plus sain, mais ça, c'est une autre histoire. OK. Et votre dos de deck, on a quoi? La percée. Encore une fois, c'est quelqu'un qui croit pertinemment, en fait, qu'éventuellement, vous allez comprendre, en fait, quoi faire pour votre réussite, que la roue va tourner, comme on a vu avec le deuxième tarot.
C'est quelqu'un qui a l'impression, en fait, que vous suivez. Hein? Donc, on voit le groupe de moutons. Vous êtes conditionné à cette vie-là, conditionné à un petit pain, conditionné à moins d'abondance par les gens qu'on est entouré. Donc, c'est comme si cette personne considère votre entourage comme nuisible, en fait, dans vos possibilités, dans votre avenir, en fait, que vous devriez forger pour l'instant. On nous parle des possibilités. Cette personne-là considère également, en fait, que vous avez toutes les possibilités pour la réussite, mais vous faites le choix délibéré de ne pas les toucher parce que ça l'impliquerait, en fait, de peut-être de laisser des gens derrière vous. Ça impliquerait peut-être de changer vos relations, votre entourage, et ça, on n'est pas prêt à le faire. Peut-être parce qu'on n'a pas raison de le faire. Hein? Ça se peut. Ça se peut que cette personne-là se gourre complètement. Hein? C'est juste sa perception. C'est ça qui est important, en fait, de se souvenir de ce tirage-là. C'est pas sa perception qui est la bonne. Autrement dit, c'est à vous de vous demander, est-ce qu'il y a vraiment des gens autour de vous qui sont nuisibles? Cette personne-là a nommé sûrement des personnes. Si vous vous posez, vous, des questions sur cette personne-là, est-ce que ça dit à l'intérieur de vous, cette personne me nuit vraiment, ne me convient pas? Hein? Ça, c'était vous. C'est la seule personne qui peut savoir si quelqu'un vous convient ou pas, c'est vous-même. Pas monsieur ou madame qui ne se mêle pas de ses affaires. Hein? Le changement arrivera éventuellement et vous allez éventuellement atteindre une percée. Oui, ça va arriver éventuellement, sa tête à lui, c'est quand même une évidence, mais pour l'instant, vous n'êtes pas là parce que vous décidez de vous entourer du mauvais entourage. C'est le type de personnalité, en fait, que j'apprécie moins. J'essaie toujours de me mettre à la place de l'autre, mais il y a des personnalités que j'ai un petit peu plus de difficulté à me mettre à leur place. On va aller chercher 4 cartes avec un second oracle. Alors, nous avons Océan. Pardon, j'ai eu un OK. On nous parle de distance et de cheminement. En fait, c'est vous que je suis en distance présentement. On me parle d'abondance avec les poissons. Jalousie, rumeur avec le chat. Et une dernière carte, s'il vous plaît. Un engagement, mariage, épouse et le dos de deck, on me parle d'un trésor caché avec la perle. OK. Donc, avec l'océan, mais présentement, on sent que vous êtes à distance. Je vous souhaite pas une distance d'océan, mais c'est plausible aussi et ça se pourrait, pourquoi pas. Je suis, pour la plupart d'entre vous, à distance d'océan avec vous. Hein. On nous parle ici d'abondance, donc on nous parle naturellement de cette abondance. Cette personne-là est très concentrée, en fait, sur l'abondance. Et habituellement, je vous dis, l'abondance peut venir de plusieurs formes. Et là, je vous parle d'abondance au niveau pécunier, financier. Cette personne-là est vraiment axée. C'est comme si je suis dans l'abondance parce que mon compte de banque est dans les 6 chiffres. Si je ne suis pas dans l'abondance, si j'ai un petit salaire ou si je fais un métier que cette personne considère comme un métier de bas étage. Il n'y a pas de sous-métier selon moi. Mais pour cette personne-là, oui. Tous les métiers, en fait, qui ne rapportent pas le 6 chiffres à l'année, on est dans les sous-métiers. Donc, cette personne est très concentrée sur l'abondance. D'ailleurs, c'est quelqu'un de très jaloux. Très, très jaloux. Je ne vois pas rumeur là, dans cette histoire-là, mais je sens beaucoup de jalousie. C'est drôle parce que vous vous contentez de moins. Cette personne-là juge le fait que vous vous contentez de moins, mais d'un sens, en fait, elle vous admire parce qu'elle vous sent heureuse. Hein? Pourtant, cette personne-là n'a aucune idée c'est quoi le bonheur. C'est pour ça qu'elle se permet de juger mais que vous n'avez pas trouvé le bonheur. Donc, on fait face à quelqu'un, en fait... c'est rare, je le dis, là. C'est malsain. Okay? On va dire malsain parce que toxique, je trouve ça un petit peu lourd. C'est totalement, par contre, malsain. Parce que cette personne-là projette sur vous ses propres interrogations, ses propres blessures et se permet de juger vos actions, votre vie et pourtant, elle envie votre vie. Bref, malsain, malsain, malsain. Elle considère que vous êtes un véritable trésor caché. Mais pourquoi qu'elle avance pas? Parce que vous n'êtes pas, tu sais, au niveau que cette personne-là aimerait. Comprenez le côté malsain de tout ça, là? C'est pas une personne que j'apprécie beaucoup. Je pense qu'il y a des choses où elle a des choses à comprendre pour être un peu plus dans le chakra du cœur ouvert, hein? Être plus dans l'acceptation. Qu'est-ce qu'on a ici? Qu'est-ce qu'on vous demande à vous? Aujourd'hui, on va chercher un conseil, en fait, pour vous, avec l'oracle Histoire de sorcière. Le premier vous dit « médite pour t'apaiser ». Oui, je pense que je vais le prendre aussi. Je vous comprends de ne pas être dans l'apaisement avec ce type de personne-là. Il y a de quoi à être fâché. Il y a de quoi venir... ça vient te chercher dans les tripes, là, dans les intestins. Je ne sais pas comment le dire autrement. C'est fâchant.
Hein, dans le chakra du cœur, présentement, puis regarde, il y a le beau vert là, qui rappelle le chakra du cœur. Présentement, en fait, là, ça se peut qu'il y ait beaucoup de colère dans le cœur, là, de vous. Hein? Donc, méditez pour vous apaiser. Bonne idée, bon conseil. Et on vous parle, en fait, ici d'être ancré, centré. Donc, méditer pour vous apaiser va vous permettre également de vous ancrer, de vous centrer. C'est normal d'être fâché après cette personne-là. Si vous venez parler à cette personne, parce que là, je sens de la distance entre vous deux, si un jour la communication revient et qu'elle se permet de juger hein, votre vie, vos agissements, ce qui se passe pas, avec qui qui est votre entourage, vous aime pas, bref, hein, ça se permet de juger. Dites-lui, mêle-toi de tes affaires. OK, je vais aller tirer les champs de signes astrologiques. Essaye de me calmer avant le choix 3. Incroyable. Puis la perception de cette personne-là, laissez-la de côté. Hein, c'est sa perception, c'est pas la vôtre, c'est pas qui vous êtes, OK? Écoutez-vous, vous êtes la meilleure personne placée pour, de toute façon, savoir qui vous êtes, comment vous êtes, c'est quoi vos réactions, qu'est-ce que vous aimez, qu'est-ce que vous aimez pas. Il faut arrêter de laisser les autres avoir un impact sur nos décisions ou sur notre vie. Il n'y a pas personne, que ce soit vos enfants, vos parents, un conjoint, une conjointe, qui méritent, même s'ils sont très, très gentils, puis ils ont toujours été là pour nous, mais qui méritent qu'on modifie la personne qu'on est pour eux. Puis les gens qui ne sont pas capables de le voir, comme cette personne-là, ben, ne méritent pas votre présence dans leur vie. Je suis dure, mais je suis réaliste. OK. On y va tout de suite pour les signes astrologiques. Donc, Gémeaux, Sagittaire 2 fois, Capricorne 2 fois, Verseau, Taureau, Vierge, Scorpion, Balance 2 fois. Et finalement, nous terminons aujourd'hui avec le signe du Poisson. Pour les lettres, on parle de E, I, T, D, W, B et finalement la lettre Z. C'est ce qui met fin au choix numéro 2 pour aujourd'hui. Laissez l'opinion de cette personne-là aux poubelles. Personne mérite de se croire, en fait, roi et maître de la vie de quelqu'un d'autre. On a déjà notre vie à nous occuper, c'est déjà beaucoup. Hein? C'est déjà beaucoup, s'occuper de notre propre vie. Donc, même vos enfants, vous n'avez pas droit d'accès à vos enfants. En fait, cette vie-là, elle est prêtée. Vous avez le droit d'accompagner cette vie-là. Vous avez le privilège, en tant que parent, d'accompagner cette vie-là jusqu'à sa majorité. Par la suite, on doit laisser le petit oiseau s'envoler du nid. Mais on ne peut pas choisir pour notre enfant, qu'importe l'âge de celui-ci, naturellement. Bon, là, je ne parle pas de discipline ou de montrer comment fonctionne la vie à notre enfant. C'est pas ce que je vous dis, mais on n'a pas le droit de décider pour cet enfant-là. On n'a pas le droit de dire, ben maintenant, tu n'aimes pas le gâteau au chocolat. On peut pas faire ça. Okay? Chaque personne vient avec sa personnalité. Puis je pense que quelqu'un qui nous apprécie réellement nous accepte dans notre entièreté, avec nos qualités, certes, mais comprend également nos défauts et les accepte. Même si ça ne fait pas toujours plaisir, hein, les défauts de l'autre, mais on les accepte parce que, ben, la contrepartie, c'est ce qui nous permet d'être dans la vie de cette personne-là. Puis on est prêt à accepter ces petits défauts-là, en fait, ou de vivre avec ces défauts-là parce qu'on a le bonheur de partager la vie d'une personne. Donc, rappelez-vous ça, si quelqu'un vous aime réellement, de toute façon, qu'importe la nature de la relation avec vous, il va vous prendre dans son entièreté. Sur ce, prenez grand soin de vous. Je vous souhaite de passer une excellente journée et on se dit à très, très bientôt pour un prochain tirage. Au revoir. Bonjour consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 3 d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, le choix de cette agate qu'on va déposer ici. Et on va aller voir la première carte. Donc aujourd'hui, je vous rappelle le sujet. On va aller voir comment il ou elle vous perçoit, qu'importe le type de relation, qu'on soit en communication ou pas. Je vous rappelle, le tirage, c'est à énergie générale et surtout intemporelle. Et c'est au moment où on arrive, en fait, sur ce tirage. Votre première carte, oh, souveraineté. Ben, on va avoir droit, en fait, une très belle perception de vous-même par cette personne. À moins que ça change avec les premières cartes, mais on va les voir. D'après moi, ça risque d'être une éloge pour le choix numéro 3 aujourd'hui. C'est ma première impression. On va aller voir s'il me donne raison. Donc, on va aller voir qu'un premier tarot, quelle est la perception de cette personne. N'oubliez pas que c'est la perception de cette personne. Donc, s'il y a des cartes, en fait, on se dit, ben, si je suis pas comme ça, Virginie, ça se peut que ça soit la perception de cette personne-là. OK? Comment il ou elle vous perçoit.
Wow! OK. Beaucoup de couples déjà, donc beaucoup d'amour de cette personne vis-à-vis de vous. C'est quelqu'un qui considère qu'il y a un cheminement à faire. Donc, il ou elle a un cheminement à faire avant d'atteindre, en fait, votre ouverture ou la personne que vous êtes, l'amour que vous êtes en mesure de prodiguer à l'autre aussi. C'est quelqu'un qui considère qu'il y a des... Puis là, une expression très québécoise, les Québécois sur la chaîne, vous allez la reconnaître. Pour les Européens, j'espère, en fait, que vous la connaissez. Cette personne-là considère qu'il a des croûtes à manger. Donc, ce qu'on veut dire, c'est qu'il y a des étapes. En fait, qu'il a des croûtes à manger, cette personne-là considère qu'il y a des étapes à surmonter avant d'atteindre votre niveau. Si vous ne l'avez jamais entendu, en voilà une autre à votre dictionnaire. J'adore quand j'apprends des expressions européennes. J'espère que vous avez le même plaisir en fait à entendre des fois ces expressions québécoises. OK. C'est beaucoup d'amour. Cette personne-là, il y a de l'amour. J'espère. C'est bien beau voir beaucoup d'amour dans les cartes. J'espère au moins que cette personne est en mesure de vous le démontrer. Hein? Ah là là, qu'est-ce qu'on a ici? Cette personne-là, son opinion, elle considère que vous êtes mieux que votre propre opinion que vous pouvez vous faire de vous-même. Autrement dit, cette personne-là trouve que vous vous sous-estimez, que vous êtes vraiment à un niveau supérieur que ce que vous pensez que vous êtes. Là, un niveau supérieur, là, ça peut être très, très large. Là, prenez dans le sens large, ça peut être au niveau de l'amour. On l'a vu au niveau de l'amour, donc au niveau intelligence émotionnelle. Vous êtes vraiment une étape supérieure à cette personne-là. Cette personne-là vous envie beaucoup et pas de l'envie, non. J'entends de l'idolation, là, mais là, on va loin. Là. Donc, je vais utiliser le mot plutôt vous admire. OK? J'aime bien admiration. Je trouve que c'est mieux que... Elle admire que vous avez avancé pour vous, par amour pour vous. Vous êtes en pleine réussite, on voit que vous atteignez votre X, vous atteignez le summum, en fait. Il va toujours avoir du travail à faire, OK, sur nous. Moi, je pense pas qu'on règle ça en 2-3 ans, là. Puis après ça, on est correct jusqu'à la fin de nos jours. Donc, c'est un coup à donner. Puis, bon, dans 2-3 ans, je suis réglé pour le restant de mes jours. Je ne vivrai plus rien. Je vais être dans l'abondance. Je pense pas que ça existe. Ça se peut. Tant mieux pour ceux à qui ça le fait. Moi, je pense pas que ça existe. Peut-être que je suis trop rationnelle, cartésienne dans tout ça, mais je pense sérieusement qu'il y a un gros boom, hein? Donc il y a une grosse étape où on va évoluer. Je pense que c'est ça que vous avez fait. Par contre, par la suite, oui, il va rester des épreuves, il va rester des blessures qui vont des fois être testées. Par contre, la grande majorité va être réglée. Ça, je crois ça, mais je crois que toujours à travailler tout au restant de notre incarnation jusqu'à la fin de cette incarnation-ci, tout simplement. Vous êtes en totale réussite. C'est quelqu'un, en fait, qui vous regarde vraiment là, comme son idole. Hein? J'avais idolâtre là, que j'avais de la difficulté, mais ça revient beaucoup. Donc, je vais le garder, même si je trouve qu'il est quand même assez lourd de signification, ce mot-là. Prenez-les, mais avec des pincettes. Hein? Donc, on y va un petit peu arrondi. C'est quelqu'un qui considère en fait, que vous êtes arrivé, mais que vous vous enfermez. Vous avez tout pour réussir. Vous pouvez réussir ce que vous voulez. À ses yeux, à cette personne, en fait, qu'importe ce que vous allez toucher ou entreprendre, il y aura signe de réussite à la toute fin. Et cette personne sent par contre que vous vous restreignez vous-même dans vos compétences, comme si vous étiez à ses yeux beaucoup plus compétente que vous-même pouvez le croire. Ça fait 2 fois ça revient. Hein. Cette personne-là vous voit mieux, en fait, que vous êtes en mesure de vous voir vous. C'est une super perception. Je vous dirais peut-être suite à ce tirage-là, réfléchir pourquoi cette personne vous voit mieux que vous voyez vous-même. Accordez-vous cette même perception de vous-même. On va chercher un deuxième tarot. Donc, on va lui poser tout simplement la même question.
Vous avez traversé beaucoup d'épreuves, beaucoup d'étapes. La défaite. Vous avez fait face à la défaite. Et vous avez évolué grâce à ces défaites. On va essayer d'aller chercher notre coupe parce que là, on m'envoie un message avant que j'atteigne ma coupe. Et on y va. Vous êtes sur un nouveau départ. Vous le percevez peut-être pas déjà, mais cette personne-là considère que la réussite est déjà assurée. Il y a quelque chose qui est nouveau présentement dans votre vie. Vous êtes dans un nouveau départ, puis pour cette personne-là, en fait, il est garanti de succès. Défaite. Encore une fois. Et pourtant. OK, je comprends l'opinion de la perception de la personne. Et c'est vous ici. OK, une dernière carte. Merci. Écoutez. 5 d'épée, 5 de bâton. Vous êtes entouré. Pourtant, les cartes sont magnifiques au centre. Je vous explique tout de suite. C'est comme si cette personne-là vous regardait et se disait, voyons, tout lui réussit, tout va bien. Si elle le désire aussi, elle ou il le désire, ça peut changer sa situation, tout peut changer, la réussite est atteignable et tout. Et quand on regarde, mais vous n'êtes pas capable de voir ça, c'est comme si vous êtes beaucoup plus dans le négatif que vous devriez. Et cette personne-là considère que vous mettez vous-même des bâtons dans les roues quand vous ne devriez pas. Autrement dit, cette personne-là vous regarde et vous trouve, j'aime pas dire ça, mais là, on va arrondir ensemble, là, suivez-moi. Donc, cette personne-là, en fait, vous dit, présentement, en fait, tu n'as pas à trouver que c'est négatif, c'est déjà là. Si tu le veux vraiment, en fait, tu vas réussir à l'atteindre. C'est comme si vous ne voyez pas la réussite, vous êtes beaucoup plus dans le négatif, ou peut-être vous dites, ben, ça n'arrivera pas, moi, ça m'arrive. Souvent, j'entends ce type de paroles-là. Ah, c'est pas pour moi, ça. Ça m'arrivera pas. Ou la vie a eu assez de chance pour me le prouver que ça m'arriverait. Elle n'a pas réussi, donc ça ne m'arrivera pas. Vous êtes beaucoup plus défaitiste, en fait, que ce qui arrive réellement dans votre vie. En fait, cette personne-là vous regarde et ne comprend pas pourquoi vous trouvez des raisons, en fait, d'être en conflit dans votre vie ou des raisons de trouver que ça n'arrivera pas, que vous êtes dans un sentiment de défaite. Cette personne-là est estomaquée, en fait, dans sa perception. Elle s'est dit, ben voyons, tu peux pas te... Puis là, j'aime pas utiliser le mot plaindre, parce que je ne considère pas que vous vous plaignez, attention. Mais tu peux pas voir, en fait, voilà. Tu ne peux pas voir que tu es en réussite à ce point-là. Tu peux pas ne pas voir, en fait, que la réussite, elle est là, à ta porte, et que tu essaies tout simplement de dire, bah non, ça n'arrivera pas, elle n'est pas à ma porte. C'est comme si cette personne-là se dit, ben voyons, pourquoi tu n'es pas capable de voir que tu es en réussite? Pourquoi tu n'es pas capable de voir que c'est juste là? Que tu n'as qu'à tendre la main et ça arrivera. C'est drôle, hein? Je vous dis pas que c'est ça, mais je sens beaucoup un esprit maternel, paternel, en voulant dire, tu sais, on regarde notre enfant, puis on se dit, ben voyons, t'as tout en main pour réussir. Puis là, l'enfant, il dit, ah non, ça marchera pas, je réussirai pas. On fait face à le même type de relation. Je vous dis pas que c'est un parent, par contre. Je vous dis que le sentiment que je ressens présentement ressemble à de l'amour parental, où en fait, on regarde notre enfant, puis on se dit, ben voyons, pourquoi tu penses que tu réussiras pas? Hein? Donc, on est plutôt dans ce type de réaction, en fait. OK. On va aller voir maintenant, au niveau de l'oracle, la nouvelle vision. Cette personne-là aimerait que vous changiez la vision que vous avez de vous-même et que vous mettiez plus participation. Mettez plus la main à la pâte. Hein? On ne peut pas juste demander ou se dire, ben j'ai subi assez d'épreuves dans ma vie. Selon une logique, en fait, maintenant, je suis rendue à recevoir. Ça ne fonctionne pas comme ça, malheureusement. Ça serait bien. Hein, ça serait agréable. On subit tant de blessures, puis au bout de 5 blessures accumulées, donc 5 petits teints, bien, poup, on a un avantage ou de l'abondance gratuitement. Ça serait génial. Ça fonctionnerait comme ça, mais c'est pas comme ça que ça fonctionne et vous le savez. Donc, on a ici, en fait, quelqu'un qui se dit, bien, si moindrement tu mettais la main à la pâte, ben, ça arriverait. Tu l'aurais.
tu changerais ta vision, en fait, de ta vie et ça irait mieux. L'expérience de l'existence, elle se dit que de toute façon, éventuellement, vous allez voir avec la sagesse, avec l'expérience. Et on va aller voir une dernière carte, s'il vous plaît. On va chercher aussi votre dos de deck. Le rêve, l'espoir et les projections. Donc, cette personne, en fait, tente. Souvent, ça peut être quelqu'un, surtout si vous êtes en communication, je sens plus de la communication. J'ai pas vu de rupture de communication dans votre tirage. Est-ce que ça se peut qu'on soit quand même en rupture de communication? Oui, ce sont des énergies générales. Cette personne-là, en fait, se dit qu'éventuellement, vous allez le voir. Puis si vous lui parlez à cette personne-là, ben elle vous répète souvent, ben arrête, cesse de penser comme ça, concentre-toi sur le positif, vois tout ce que tu as, arrête de te concentrer, en fait, sur ce que tu as pas. Ça doit être ça, le 8 d'épée qu'on a eu en début de tirage. Elle sent que vous restreignez vous-même, en fait. Elle ne comprend pas pourquoi vous vous acharnez à vous taper dessus. On dirait en fait qu'elle considère, puis je dis pas que c'est le cas, attention, c'est la perception de cette personne, elle considère que ce que vous considérez qui va pas bien dans votre vie, ben c'est vous qui le mettez en place ou c'est vous qui en décidez ainsi. Oracle. Je cherche mon deuxième oracle. On va y aller avec 4 cartes. Romance, sucrerie. Je sais pas, sweetness, hein? Ça se dit... Ça se transfère mal en français, bref. Qu'est-ce que nous avons? Le serpent. Désir, attraction. C'est quelqu'un, en fait, qui vous a en haute estime. Comme je vous dis, l'opinion de cette personne-là est mieux pour vous que ce que vous avez pour vous. On nous parle d'un homme et on nous parle d'un... Le conservateur de sagesse. Et on nous parle d'abondance ici. On nous parle également de grossesse. Mais moi, ça peut être simplement mettre un projet en cours, la grossesse. Ça semble avec les 2 premières cartes d'être relation amoureuse, sentimentale. On me parle ici d'un homme. On me parle d'un homme plus âgé. J'entends pas homme âgé, j'entends plutôt quelqu'un de mature. Mature, on peut être très mature à 16-17 ans. Il n'y a pas d'âge à la maturité. Puis il y a des gens qui ont 70, 75 ans et ne sont pas matures. Donc, l'âge n'a aucune incidence, en fait, sur la maturité d'une personne. Ici, on parle d'une vieille âme. Donc, moi, mon expression vieille âme, ça veut tout simplement dire que la personne est mature au-delà de ce qu'on se fait habituellement. Donc, habituellement, je vous donne un exemple, là, je ne suis pas dans le jugement, mais habituellement, à 15 ans, la personne est immature, puis à 60 ans, la personne est mature. Je vous donne un exemple, là, moi, je n'ai pas d'incidence sur l'âge. Mais cette personne-là, elle peut avoir 15 ans, puis là, on dit, mon Dieu, il ou elle est bien mature pour son âge. Bien là, c'est ça. On parle d'une maturité, en fait, plutôt. Ça semble être quand même une relation, comme je disais, sentimentale à cause des 2 premières cartes. Monte en énergie générale, si vous pensez à un membre de la famille ou à un ami, adapté tout simplement, ou prenez pas en considération les 2 premières cartes. On a quelqu'un de très sage, quelqu'un en fait qui est capable de voir au-delà des apparences. C'est comme ça, je le sens ici, et il voit en fait que vous allez réussir à comprendre. Et il espère surtout, puis là je dis il, parlant d'une personne, ça peut être elle aussi, il ou elle espère que vous allez réaliser la belle personne et la personne que vous êtes, que vous avez arrêté de vous restreindre vous-même dans vos possibilités. Cette personne-là, en fait, ne veut que votre bien. Il y a des gens qui se mêlent d'une vie, puis je suis pas d'accord, puis absolument, ça vient me chercher. Par contre, dans ce cas-là, on ne parle pas de quelqu'un qui tente de régir votre vie, mais de quelqu'un qui tente de vous faire boire, en fait, faire voir plutôt la belle personne que vous êtes et que vous en preniez conscience. Donc, on n'est pas dans « j'essaie de te mettre mes pensées dans la gorge et que tu avales mes pensées pour que tu les acceptes ». On est plutôt dans quelqu'un qui est plutôt en recul, plutôt réservé, tente de vous faire voir par des techniques très respectueuses, en fait, la belle personne que vous êtes. J'aime beaucoup ce type d'énergie-là, où on tente, en fait, de faire voir à l'autre, écoute, arrête de te concentrer sur ce qui ne va pas ou sur ce que tu ne peux pas changer. Concentre-toi sur ce que tu peux changer et ce que tu peux faire, en fait, tout simplement, qui serait positif un peu plus dans ta vie. OK. Mon Dieu, j'ai pas eu le temps de brasser. Qu'est-ce qu'on a ici? Accepte ta destinée. Ah, c'est drôle avec ce que je viens de dire. Je trouve que
Ça correspond très bien. Changez sur en fait, ce qui vous cause de la défaite et des conflits. Si vous pouvez faire quelque chose, donc ça veut dire que ça n'implique pas personne d'autre sauf vous-même. Parce que si moindrement une situation implique une autre personne, on ne peut pas rien contrôler. On ne peut rien faire, en fait. Parce qu'on est deux personnes dans une situation. Mais dans toutes les situations où on est les seuls acteurs dans cette situation-là, on peut, si on veut, apporter des changements. Le reste, on accepte ce qui est là. On ne peut pas rien faire. C'est pas parce que des fois, on n'a pas telle personne dans notre vie relationnelle, sentimentale. Là, je dévie un petit peu, mais juste pour faire comprendre que c'est pas une autre personne qui nous correspondrait mieux. Donc, des fois, il faut élargir un peu notre vision, en fait, soit de l'avenir ou soit de notre vie en général. Élargir un petit peu la vision pour avoir vraiment une vue d'ensemble plutôt qu'avoir une vision que j'appelle tunnel, où il y a simplement une vision qui est bonne. Parfois, ce qu'on veut aller chercher, on va l'obtenir, mais parfois d'une autre façon, en fait, qu'on s'y attendait au tout départ. On va chercher les charmes astrologiques avant de faire mon débriefing de votre choix. Donc, on va commencer tout de suite avec les signes. Donc, naturellement, je vous rappelle qu'on parle d'une personne, donc ça peut être votre signe, votre ascendant, son ascendant, le ou les premières lettres de vos prénoms, noms de famille. Vous, vous êtes reconnu tout au long du tirage. Il n'y a aucune hésitation. Ça se peut très bien que vous n'ayez pas de signe à la fin parce que vous n'avez pas besoin de confirmation de plus si tout le tirage vous a parlé. OK. On commence tout de suite. Alors, on commence avec les scorpions aujourd'hui. 2 fois le signe du taureau. Nous avons cancer, poisson, 2 fois verseau, gémeaux, 2 fois vierge. Et pour les lettres, nous commençons avec 2 Z. Un S, le D, le X, le U, le V, A et finalement la lettre G. Et c'est ce qui conclut en fait le choix numéro 3 d'aujourd'hui. Cette personne-là a une très haute et très belle opinion de vous. Je ne sens pas quelqu'un qui essaie en fait de vous imposer ses choix ou sa vision. Quelqu'un de très respectueux en fait, auquel on fait face, ça ne vous correspond pas, ça ne correspond pas à la personne que vous pensez. Comme je vous dis, c'était pas le bon choix. Parce que j'ai quelqu'un vraiment de respectueux, tout en amour, quelqu'un qui vous aime sincèrement, quelqu'un qui veut votre bien aussi également, quelqu'un qui considère que parfois vous êtes beaucoup trop dur avec vous-même et que vous devriez vous laisser en fait voir la belle personne que vous êtes. J'aime beaucoup ce type d'énergie, belle personne autour de vous naturellement. Quelqu'un qui peut sentir beaucoup de désir concernant, mais vous laisse également aller. J'ai l'impression que ce n'est pas quelqu'un qui s'impose dans votre vie, même si ça serait de nature sentimentale. Il sent, en fait, ou elle sent qu'il y a quelque chose que vous devez traverser par vous-même. Et ça, c'est la reconnexion avec vous. Quelqu'un de très respectueux, bref. C'est ce qui met fin à votre choix numéro 3. Prenez surtout grand soin de vous. Je vous souhaite de passer une excellente journée et je vous dis à très bientôt pour un prochain tirage. Allez, au revoir.